parler de vous, hein, de votre activité Miadjoué, donc votre entreprise, votre bébé. Hein, c'est pas le premier, mais on va déjà commencer par ça. On a une belle petite vidéo pour vous pour montrer un petit peu où c'est Miadjoué. La régie, s'il vous plaît, hein, la vidéo de Miadjoué. Donc voilà un peu le concept Miadjoué. Donc comment est né ce projet-là, Monsieur Jando? Si je devais raconter tout, ça serait un peu plus long, mais je vais essayer de résumer. De résumer, oui. Bon, déjà, le projet est né de ma passion pour l'eau en général. Parce qu'en fait, j'ai eu à étudier partout où j'étais. Enfin, j'ai dû voyager pour faire mes études. J'étais toujours à côté de l'eau. Je suis né au Togo, à la mer à côté de l'Atlantique. J'ai continué ensuite mes études à l'internat en Bretagne, en fait. Et, voilà, et pareil, il y a la Manche, il y a le Pacifique. Et j'ai toujours eu des amis. À l'époque, quand j'étais à l'internat, des amis avec les parents qui étaient ou pêcheurs ou agriculteurs. Donc j'avais eu à pêcher, voilà. Et ensuite j'étais à Sophia Antipolis, c'est sur la Côte d'Azur, pas loin de Nice et Cannes. Oui. J'ai fait une école de commerce là-bas avant de partir aux États-Unis. Donc là-bas, pareil, il y avait la Manche. Et ensuite je suis parti à Florida Tech, qui est pareil. La mer. La mer, voilà, pas loin de Miami. Donc j'ai toujours été à côté de l'eau. Mais avant même de rentrer, j'ai eu à travailler au Ghana et au Sénégal. Partout où je vais, il y a toujours la mer. Donc je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Et voilà. Mais ça a démarré par... je voulais entreprendre je vendais du poisson. Voilà. Donc j'ai acheté les pirogues que vous voyez là, oui. Les pirogues motorisées qui vont à une 50aine de kilomètres de nos côtes. Et qui ramènent du poisson. Donc je me suis renseigné et je me suis lancé dans ça. Donc j'ai un équipage avec quelques pirogues qui vont chercher du poisson. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc pour moi c'était entreprendre dans ça. Voilà. Et donc j'ai pris goût à ça et j'ai voulu y aller moi. Enfin j'ai été une fois avec eux, oui. 3 jours en mer. Wow. Et bon je ne referai pas. Mais je pense que c'est de là que tout a commencé. Alors je me suis dit en rentrant il faut que je m'achète mon propre bateau. Donc je n'aurais pas à faire 3 jours, c'est trop long. J'irai moi-même, de temps en temps aller pêcher, c'est plaisant. Voilà, et c'est plus confortable que nos pirogues qui sont utilisées pour aller aussi loin en mer. Et donc voilà, donc j'ai acheté un petit bateau de pêche, oui. Et qui n'était pas vraiment en état. Et donc durant la période Corona, j'avais un peu plus de temps. Parce que chez nous à l'époque, on faisait 2 semaines au travail, 2 semaines à la maison. Donc ça donne un peu plus de temps pour réfléchir à faire. Voilà. Et donc j'ai eu pendant cette période-là à construire le bateau, à le refaire. Et la petite histoire, c'est que sur le bateau, c'était écrit Let's Go. Et moi, je me suis dit, je vais le changer dans la langue locale qui est le Mina, voilà, qui est Let's Go, c'est Miadjo. Et le E, c'est plus Miadjo, c'est-à-dire on y va, mais avec insistance. Donc c'est Miadjo et voilà. Ouais. Donc voilà, c'était tout. Donc c'était le nom du bateau, c'était pas forcément le nom du lieu. Oui. Voilà. Et donc ensuite, quand tu as ton bateau, il faut que tu puisses l'accoster quelque part. Vous avez vu dans les images, la plupart des... On peut revoir la petite photo de Miadjoué, s'il vous plaît. Sur la côte, il y a énormément de rochers. Donc c'est impossible de garer un bateau en fibre de glace sur ce genre de rochers. Voilà. Donc ce qui se fait ailleurs, c'est des pontons. Donc il faut faire sortir avec des fois ça se fait en métal ou voilà. Mais le bois, c'est plus pratique dans le sens où ça se dégrade moins vite. Donc voilà, il fallait un ponton. C'était pour garer mon bateau de pêche. Et je me disais, j'irai avec des amis. Voilà, voilà. Le côté entreprendre dans ça n'était pas venu tout de suite. C'est avec le temps, avec en très peu de temps, je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait faire de l'argent avec ça, mais aussi permettre aux gens de découvrir cet environnement-là. Parce que quand j'ai ramené exactement, oui. Quand j'ai ramené le bateau, ça m'a permis de faire un tour sur la zone fluviale là-bas qui est magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, des gens qui vivent à Anéro, qui sont nés à Anéro, ou qui sont togolais mais qui n'étaient jamais, qui viennent souvent à Anéro mais qui ne connaissaient pas Anéro mais du côté fluvial. Parce que ce canal, l'embouchure en fait qui est la seule au Togo, peut nous emmener jusqu'à Lomé.
Là, le canal fluvial nous emmenait, enfin, il paraît qu'à l'époque, jusqu'à Lomé même, jusqu'à la lagune de Baie, là. Oui. Et avec le temps, puisqu'ils ont enfermé certains canaux, on va dire, on peut aller jusqu'à Baguita. Donc de Anirola jusqu'à Baguita. Voilà. Donc quand vous faites ça, c'est des environnements qui sont vierges. C'est tellement beau en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de pouvoir installer un truc là-bas et de proposer aux gens de venir faire un tour sur le bateau et d'aller... et d'aller aussi se balader en mer. Se balader sur le lac, pas en mer encore. Voilà. Et le plus, c'est que je vends du poisson. Et donc l'idée, c'était de pouvoir proposer à ces gens, après cette balade, de venir manger du poisson qui est fraîchement pêché, qui vient fraîchement d'arriver. Donc voilà à peu près comment tout ça a été... Comment ça s'est... Voilà. Justement, en parlant d'activités, on a une belle vidéo aussi qui montre un peu les activités que vous proposez là-bas. On dirait pas qu'on est au Togo, au fait. Ce que les gens disent, on est bel et bien au Togo. Ah oui, on est bel et bien au Togo. En plus, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc les gens peuvent aussi venir louer. Voilà, on peut louer le jet ski. On a des bateaux qui peuvent prendre une douzaine. Et puis 6. On a 2 bateaux en fait. Un qui peut prendre 12 personnes en même temps et l'autre avec 8 personnes. Waouh, voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et un gros bateau qui va démarrer bientôt là. On pourra manger à bord. Ça peut prendre une 30aine de personnes. Et là, on va démarrer, je crois, la semaine prochaine, l'exploitation de ce bateau-là. C'est un très très gros bateau qui fait 5 mètres de large et 12 mètres de long. Wow. Et donc, qui permet d'aller déjeuner sur le bateau. Voilà. Ça donne envie tout ça. Ça donne envie vraiment tout ça. On va passer à la rubrique de Coco. Donc, cette rubrique qui met en avant s'appelle l'Afrique brille. Donc, cette rubrique qui met en avant aussi les efforts impressionnants des jeunes entrepreneurs africains. Bonjour Coco, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour, ici aujourd'hui nous parlons d'un entrepreneur, il se nomme Jules Logo. C'est un électrotechnicien de formation. Il a travaillé plusieurs années à Togocom, à Télécom beaucoup plus, et à un moment donné il a décidé donc de faire sa démission pour se concentrer sur l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a constaté que il y a plusieurs années, il y a des jeunes Togolais s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on appelle du foufou. Beaucoup de personnes en Afrique et notamment au Togo aiment du foufou, mais le processus pour produire ce foufou constitue aujourd'hui des défis pour bon nombre de personnes. Alors, il a essayé d'inventer ce qu'on appelle Foufou Mix. Alors, Foufou Mix, qui est cette machine-là qui permet de produire plus facilement ce repas qu'on appelle Foufou Mix. Et depuis 2014, il s'est vraiment concentré sur
sa machine. Et aujourd'hui, Jules Logo transporte ou encore il a des marchés partout en Europe, aux USA et un peu partout dans le monde. Il a compris et dans un de ses interviews, il a dit que ce que aujourd'hui cette machine représente pour lui, tout ce qu'il a fait en tant que personnel au sein donc de Télécom n'a pu lui donner. Aujourd'hui, cette machine ne présente aucun risque pour la santé. Au contraire, le Foufou Mix offre un cadre très propre pour faire le foufou. Les matières utilisées pour la fabrication de cette machine sont des matières inoxydables adaptées au domaine alimentaire. Alors, l'appareil a connu un succès phénoménal sur le marché africain au point de provoquer l'entrée en bourse de la marque. Il a été adopté par des centaines de ménages et de restaurants. Aujourd'hui, Jules s'apprête à produire 15 millions de machines pour couvrir le marché de l'Afrique de l'Ouest. Alors, une leçon à tirer, chacun d'entre nous est une solution qui fera briller davantage le continent. Ah, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut créer le besoin, il faut voir déjà autour de nous, c'est quoi les besoins, les gens ont besoin de quoi exactement, et c'est pour ça aussi qu'il faut, c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer des solutions justement pour entreprendre. Donc moi, oui, moi le foufou j'adore, donc pour les amoureux de foufou, hein, pour encore se fatiguer à piler, hein, c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut y aller quand tu veux. Non, c'est vraiment un exemple, un très bon exemple d'entrepreneur qui réussit. Et c'est ça, moi, ce que je retiens dans son parcours qui n'est pas encore fini, c'est cette détermination. J'imagine que quand il a démarré ou quand il a eu l'idée, je pense que les gens ont dû lui dire mais ça ne marchera pas. Ça va pas marcher. Voilà. Et on y arrive seulement que quand on est déterminé, quand on est passionné, je pense que par ce qu'il fait. Et voilà, c'est la détermination qui nous emmène jusqu'au bout de nos idées entrepreneuriales. Voilà. Peu importe les freins. Exactement. Eh oui. Donc on va passer à Alexandra qui va nous parler de la réussite au féminin. Donc Alexandra, bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans la réussite au féminin. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une femme togolaise. Elle s'appelle Madame Vivi Arouba Adjamagou. Pour la petite histoire, Madame Vivi est une passionnée de la cuisine et très petite, déjà à l'âge de 10 ans, elle cuisinait pour toute sa famille. Grandissant aux côtés de sa grand-mère, elle a appris à faire une spécialité de chez nous, la sauce bécuit, communément appelée la sauce goma ou la sauce des feuilles de l'épinard. Aujourd'hui, elle est entrepreneur et créatrice de son propre restaurant, fondatrice et directrice du restaurant Vivi Royal qui existe au Togo depuis plus de 20 ans. Partie pour poursuivre ses études secondaires en France, elle y est restée pendant 29 ans où elle s'est perfectionnée dans les formations en cuisine et en hôtellerie. De le retour au pays, elle a voulu créer quelque chose dans le domaine de la cuisine. Et elle s'est donc lancée dans la création de son restaurant Vivi Royal. Chose qui n'a pas été facile au début, mais avec sa ténacité et son dévouement, elle s'est battue et aujourd'hui, elle y est arrivée. Très connue par son excellence et son expertise, elle offre des plats de chez nous, une gastronomie alliant authenticité au modernisme, toute la cuisine africaine dans notre pays, le Togo. Elle offre également des formations en cuisine et en hôtellerie. Mis à part son restaurant, Madame Vivi est la présidente de l'association Joséphine Bakita qui aide les femmes à développer leur commerce et à se réinstaller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle est également membre actif de l'association des acteurs de la gastronomie togolaise, qui a initié le Chacu Gâteau, un championnat d'art culinaire qui permet aux cuisiniers de tous bords de se réapproprier les mets togolais et de les introduire à 80% dans les menus togolais et dans les restaurants et hôtels-restaurants du Togo. Pour Madame Vivi, la passion et la volonté sont nos mots, sont nos meilleures armes pour réaliser nos rêves. Elle invite donc les jeunes, surtout les filles, à ne jamais abandonner leurs rêves, mais plutôt à y croire et à persévérer. Nous terminons avec cette citation de Simone de Beauvoir qui dit qu'on ne naît pas femme, mais on le devient. De la même manière, on ne naît pas avec nos rêves, mais on les crée et on les réalise à travers notre dévouement et surtout notre passion. Femme, homme, peu importe, petit ou grand,
Et ben, quand on a cette niaque en nous, cette détermination, il faut y aller, Monsieur Diondo. C'est ce qu'on retient aujourd'hui dans tout ça. Hein. Donc nous, on viendra voir, on ira à Miadjoué pour découvrir ça. Il y a d'autres projets à venir, hein, c'est ça? Oui, il y a un projet d'hôtel qui a déjà démarré, on va dire. Et en fait, l'idée, c'est on a beaucoup de gens qui viennent pour manger. Et l'idée, c'est de les retenir. Parce qu'on est dans un cadre qui est magnifique. La ville d'Anéra offre tellement de possibilités. Et donc voilà, un hôtel, un resort, un éco-lodge pour pouvoir retenir les gens. Et faire la fête jusqu'au matin, quoi. Entre autres, parce qu'on peut faire venir aussi des entreprises pour faire des team building. Ah oui. Mais oui, on peut faire la fête jusqu'au matin, oui, ça on pourra garantir ça. Donc un nouveau projet à venir, en tout cas, c'est bravo pour... on part de la vie salariale jusqu'à l'entrepreneuriat. On peut cumuler les deux, peu importe, mais du moment qu'on a cette détermination, comme il a dit tout à l'heure, apprenez à vos enfants dès le départ à entreprendre, à créer, au lieu de leur dire de travailler, aller à l'école, et puis devenir salarié plus tard. Non, mais essayez dès maintenant, laissez-les aller dans leur choix, laissez-les, poussez-les justement, aidez-les à faire de leur rêve, de leur passion un projet, une activité plus tard dans leur vie. Un grand merci à vous, Monsieur Diondo. Merci pour l'invitation. Un point que j'ai pas développé, ça va être très rapide. C'est tout ça ne serait pas possible sans une équipe derrière. Oui. C'est ça en fait, les ressources humaines ou les gens qu'on associe pour aller jusqu'au bout avec nous. Le choix est très important. Et donc ces gens-là jouent un rôle très très important dans la réussite de nos projets. Donc tout seul, on n'y arrive pas non plus. Donc j'aimerais aussi remercier tout le staff, mon épouse et tout le staff qui est derrière et qui permet à ce projet d'aller de l'avant. Voilà. Merci à vous pour l'invitation, l'opportunité de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait et partager aussi la fibre entrepreneuriale avec des jeunes ou d'autres personnes qui souhaitent entreprendre dans peu importe le domaine. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.